Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Un genre de mirage modeste, posé là au bout du musée. Je me suis arrêté comme on s'arrête au bord d'un rêve. Une femme est assise, droite, lumineuse, presque tremblante. Un jeune homme debout, juste à côté, plus âgé qu'il n'y paraît. Rien ne les relie vraiment, sauf peut-être le silence. C'est un jardin, mais pas celui des après-midi bruyants, c'est un jardin qui pense, un jardin à faible volume. Le garçon, Pierre, a 20 ans. Ce n'est plus un enfant. C'est un homme jeune avec cette raideur qu'ont les âmes encore frêles. Il se tient là, élégant comme un personnage mal à l'aise dans un roman trop court. Il regarde hors champ. La femme aussi. Et Marie qui peint n'est regardée par aucun des deux. Marie Bracquemond. On n'a pas assez dit son nom. Et pourtant, quelle trajectoire! Formée chez Ingres, oui, le trait classique, le trait rigide, Ingres, elle s'en est vite échappée pour trouver dans la lumière une autre forme d'obéissance, celle qu'on doit au monde quand on veut le traduire et non pas le dompter. Elle peint avec Monet, Degas, Sisley, elle expose avec eux dès 1879. Elle est là, au cœur de l'impressionnisme, mais dans l'ombre, parce que Marie, elle est mariée à Félix. Félix Bracquemond, graveur réputé, homme à principe, admirateur de Dürer et, disons-le, pas franchement féministe. Il a tellement critiqué le travail de Marie, tellement réchigné à la voir peindre qu'elle a fini par ranger ses pinceaux. Il disait « L'art est trop difficile pour une femme ». Moi je dis « L'amour aussi parfois, mais Marie l'a aimé ». Félix qui pensait que l'art était une affaire d'homme, Félix qui avait une vision minérale de l'amour. Marie a peint tout de même, dans le jardin, dans la lumière, à l'abri de lui, avec pour complice sa sœur Louise et son fils Pierre. Le tableau que j'ai devant moi, daté de 1890, est l'un de ces derniers. Une sorte d'adieu discret, mais debout. Une révérence au réel, un au revoir en robe blanche. Louise et Pierre sont là, et moi, je me sens un peu en trop, mais accueilli tout de même, comme un invité qui serait arrivé avec un bouquet un peu flétri, mais qui aurait encore quelque chose à dire. J'ai pensé à Lucie quand je l'observais sans oser intervenir. Elle jouait à être grande et moi, j'apprenais à me faire petit. On s'aimait par précautions successives, par couches superposées. Je repense à cette fois où elle m'a dit « Papa, tu peux me regarder, mais pas comme un papa. » Et comment alors? Comme un monsieur qui a peur que je m'envole. J'ai souri devant le tableau parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas de triangle, il y a 3 lignes divergentes. 3 silences qui se frôlent mais qui ne se touchent pas. Louise semble absente, son regard ne va nulle part, peut-être à l'intérieur. Elle tient un éventail comme une promesse qu'elle ne fera jamais. Et Pierre, il est déjà ailleurs. Peut-être dans une pensée qui le dépasse, peut-être déjà dans son propre tableau à venir, car il sera artiste lui aussi, Pierre Bracquemond. Et ce tableau, sans le savoir, contient cette promesse. Marie les peint tous les deux à l'abri du monde en silence avec la lumière pour témoin. Elle est alors au sommet de son art. Dans ce jardin à Sèvres, elle tient son chef-d'œuvre. Pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est exact. Les regards fuyants, l'absence de narration, la pureté d'un instant où personne ne fait semblant. Et si aimer, c'était aussi apprendre à ne pas regarder dans les yeux. Carnet de Lucie, sur la table à côté du grille-pain, vendredi, 7h48. Papa, j'ai regardé le tableau, enfin, la photo du tableau, et je t'ai vu.
Pas sur la toile, mais dans la façon dont tu regardes Louise qui ne regarde pas Pierre. Tu fais pareil avec moi. Ce que j'aime dans ce tableau, c'est qu'il ne crie pas, il ne fait pas son intéressant. Il reste là, comme toi le soir quand tu ne dis rien mais que tu poses le pain à côté de mon assiette. Moi, je n'ai pas encore de robe à pois, mais je veux bien que tu continues à me regarder comme si j'étais une petite bougie, même si parfois je suis faite de colère aussi. J'ai rangé les miettes du grille-pain et j'ai laissé ton carnet ouvert à la bonne page. À ce soir, Lucie. Post-scriptum. La robe de Louise, elle irait bien avec ton écharpe grise. Tu as pensé à ça ? Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.